Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour une nouvelle vidéo pédagogique qui s'inscrit dans le cadre de notre série d'initiation aux options. On va s'intéresser aujourd'hui à une stratégie à deux jambes d'options qui est particulièrement intéressante quand on est dans le doute quant à un mouvement, quand on regarde un actif et qu'on pense qu'il va bouger mais dont on ne connaît pas le sens de la sortie. C'est le straddle et puis on va regarder aussi sa variante, le strangle. On peut appeler aussi cette stratégie le stellage en français, une stratégie bien connue des opérateurs qui répond donc à cette question du sens et qui permet d'avoir un taux de réussite qui est assez intéressant quand on sait bien l'exploiter. Alors, l'achat de straddle, on verra dans une autre vidéo la vente, son opposé, mais l'achat de straddle, c'est une stratégie qui est relativement simple à mettre en place, qui a les caractéristiques suivantes. C'est l'achat simultané d'un call et d'un put, qui ont le même prix d'exercice, la même échéance. Alors, comme on achète deux options, par définition, c'est une stratégie débitrice. L'intérêt de la stratégie en question, c'est qu'on connaît tout de suite son risque maximum, puisque c'est le montant des primes qu'on a payées. L'inconvénient, c'est qu'on peut perdre la totalité des primes engagées, mais on va voir que, encore une fois, si le mouvement anticipé se met bien en place, on va quand même avoir des potentiels de gains assez intéressants. Donc on attend un mouvement haussier ou baissier fort, on n'a pas justement de conviction sur le sens de la sortie, mais on constate, soit parce qu'un actif s'est compressé, soit parce que il va y avoir une annonce importante, peut-être une publication ou un chiffre macroéconomique, à ce que le mouvement soit important. Donc on n'attend pas, on n'a pas de prédiction directionnelle, mais on veut que le mouvement soit important. Alors le risque par définition de cette stratégie, c'est que le mouvement soit faible et qu'il y ait une stagnation du sous-jacent, puisque à chaque jour qui passe, notre option va perdre de la valeur, et puis à chaque moment où la volatilité va s'écraser, cette stratégie va perdre de la valeur aussi. Donc on veut un mouvement qui soit assez rapide et important en termes de fluctuation. L'intérêt, c'est qu'on connaît son risque maximal. L'autre intérêt de cette stratégie, c'est qu'on a un potentiel de gain qui est largement supérieur au potentiel de perte, puisqu'il est théoriquement illimité. C'est-à-dire que tant que l'actif va bouger beaucoup, on va avoir un potentiel de gain intéressant. L'intérêt aussi et le but de cette stratégie, on l'exploite dans un cas où, a priori, la volatilité est relativement faible et pour laquelle on s'attend à un mouvement de hausse de cette volatilité implicite pour pouvoir profiter d'un mouvement important. Alors on va tout de suite aller voir le schéma du ratio, du profil risque-rendement du straddle que vous avez ici. Donc on va acheter un put et acheter un call au même prix d'exercice, même strike, vous avez l'habitude de ce schéma, et voilà le profil du risque-rendement, avec si le mouvement se fait violemment à la baisse ou à la hausse, un potentiel de hausse qui va être théoriquement illimité. Je dis théoriquement puisque ce mouvement aura une limite, et puis il faudra décider de quand on prend son bénéfice, si c'est le cas sur cette stratégie. Donc tant qu'on est sous mes points morts, qui vont être faciles à calculer, on va le regarder dans un instant de chaque côté, je suis perdant sur cette stratégie, elle est débitrice comme on l'a indiqué. En revanche, dès qu'on commence à dépasser mes points morts, je commence à gagner, et potentiellement de façon illimitée. En fait, il faut que j'amortisse le coût de cette stratégie avant qu'elle soit gagnante, mais encore une fois, si le mouvement est important, je vais gagner sur l'une des deux pattes de ma stratégie. Donc il y en a une qui va être forcément perdante, mais le gain engendré par l'autre va largement compenser normalement la perte sur l'une des deux options. Donc c'est le principe de cette formule. Le point mort calculé à la baisse, c'est le strike donc choisi, le prix d'exercice qu'on a choisi pour les deux options, moins le total des primes que j'ai payées, moins ce que m'a coûté cette stratégie, assez simple et assez logique à comprendre. Pour le point mort à la hausse, c'est l'opposé, c'est le prix d'exercice sur lequel j'ai acheté mes deux options, le strike que j'ai choisi, plus les primes que j'ai dû payer pour cette stratégie. Donc on a un point mort qui est facile à anticiper et à connaître, et puis un potentiel de gain qui, on le voit ensuite, est théoriquement illimité, d'où mes flèches qui ne s'arrêtent pas. On peut, tant que, si c'est à la hausse que le sous-jacent sort, gagner potentiellement à la hausse de façon illimitée, et à la baisse, jusqu'à ce que l'actif vaille au maximum 0, donc un potentiel de gain qui peut être assez intéressant, bien entendu. Alors, on va regarder maintenant en détail son pendant, qui est le strangle. Le strangle, c'est le même principe. On a un sous-jacent qui est un cours qui est marqué par ce point, ce tiret vertical à l'écran, et puis on va décider d'acheter un call et un put, mais deux prix d'exercice qui vont être chacun d'un côté du cours actuel du sous-jacent. Donc un put de prix d'exercice plus bas que le sous-jacent, et un call de prix d'exercice
plus haut que le cours actuel du sous-jacent pour, dans les deux cas, diminuer le prix, le coût de cette stratégie. Alors l'intérêt, c'est que la stratégie va nous coûter moins cher. L'inconvénient, c'est qu'on le voit, la zone de perte est plus large. Vous avez cette grande base ici en bas qui indique la zone dans laquelle la stratégie est systématiquement perdante. Notre niveau de point mort est plus lointain. En revanche, même principe que pour l'achat de straddle. Dès qu'on a débordé les points morts, on va commencer à gagner et potentiellement de façon illimitée. Donc c'est une stratégie qui coûte moins cher mais qui nécessite un mouvement de marché encore plus important, donc à ajuster en fonction de son scénario, de sa stratégie. Encore une fois, tout l'intérêt, toute la modularité qu'offre l'utilisation des options. Le point mort, il se calcule de la même façon, il est un peu plus loin par définition, c'est le strike du put à la baisse moins les primes que j'ai payées, moins le total des primes que j'ai dû payer pour l'achat du put et pour l'achat du call, donc un peu plus lointain dans ce cas-là. Et pour le point mort à la hausse, c'est toujours le même principe, le prix d'exercice du call, le strike du call que j'ai choisi, plus le total des primes que j'ai payées pour pouvoir amortir cette stratégie. Et dans ce cas-là, je suis potentiellement gagnant à partir du moment où j'ai débordé ces points morts et de façon quasi illimitée, limité à zéro, même principe par la baisse, et puis au mouvement haussier qui se met potentiellement en place au moment où on regarde cette stratégie. Alors, on va aller illustrer ça tout de suite par un exemple concret. J'ai choisi de prendre un actif comme Thales. Encore une fois, on peut le faire sur plusieurs éléments. Ça n'est qu'une présentation à but pédagogique, ça n'est pas une recommandation, bien sûr. L'idée est ici de comprendre la stratégie et de pouvoir la mettre en place. On a un titre Thales qui avait fait une très belle performance en début et mi-année 2025, qui stagne depuis dans une grande zone latérale de prix, et on revient ici sur un support. Alors voilà, les niveaux de prix qui peuvent être intéressants, entre 219 et 273, mais on a un doute quant à l'évolution de Thales. Est-ce que le titre va pouvoir rebondir sur ce support, ou au contraire partir à la baisse et peut-être aller combler le gap qui restait ouvert ici? On a un doute, mais on pense que le mouvement pourrait être important. Donc on va utiliser pour ça notre stratégie qu'on vient de décrire, l'achat de straddle pour commencer, et puis de strangle ensuite pour voir le mouvement qui nous intéresse. Alors, on va prendre le Pro Option Trader. Vous avez ici la version 13 de Pro Realtime et le Pro Option Trader. On arrive sur une chaîne d'options de Thales, on peut choisir différentes expirations. Là, j'ai pris celle qui est en cours au moment où j'enregistre la vidéo, au mois de décembre. Donc on envisage ici un mouvement qui est relativement, qui se produirait a priori de façon proche dans le temps. C'est en général pour ça qu'on utilise cette stratégie. Et on va, parmi les différentes stratégies proposées, trouver par défaut ce straddle qui est disponible. Alors, quand on va appuyer dessus, ça va créer un straddle possible, celui qui va être a priori le plus proche de la monnaie, à la monnaie, mais on peut toujours décider de décaler son prix d'exercice en fonction de sa conviction aussi, et de l'ajuster. Le plus fréquent est d'utiliser celui qui est à la monnaie. En l'occurrence, le titre cote un tout petit peu plus que 225 €, donc le prix d'exercice que vous avez au centre de l'écran, le prix d'exercice à la monnaie, et donc le système par défaut m'a proposé d'acheter un call de prix d'exercice 225, et puis d'acheter un put de prix d'exercice 225 sur le mois de décembre en cours. Donc la stratégie me propose, est débitrice, elle me coûte potentiellement 1538 € sur Thales, puisque je rappelle qu'on travaille sur 100 actions sous-jacentes avec les options sur actions, ce type d'options sur action. Il y en a d'autres qui existent avec des quotités de 10, mais pour l'exemple, voilà. Donc je connais mon risque et ma perte maximale, c'est ce montant de 1538 €. Alors on va aller voir comment ce profil risque-rendement se met en place avec, dans ce cas-là, la possibilité de trouver mes points morts et mes potentiels de gain. Alors vous voyez que le système vous propose tout de suite, si j'ai choisi cette stratégie, mon point mort à l'échéance de la stratégie en question. Donc pour commencer pour que la stratégie soit gagnante à l'échéance de la stratégie, il faudrait, on le voit ici, peut-être c'est un peu petit, mais descendre sous 209 à l'achat et déborder 240 à la hausse. Mais on va voir que comme on anticipe un mouvement brutal, un mouvement important, cette stratégie, elle va plutôt s'inscrire dans le cadre d'un mouvement rapide. Donc là, vous avez la représentation graphique qu'on avait déjà vue ensemble du straddle en question. Mon prix d'exercice est choisi ici, il est de 225. À la baisse, on a mon achat de put.
Et le point mort, donc, le point mort pour l'achat de put, donc dans le cas où l'achat de put serait gagnant, si le mouvement est baissier, et puis à la hausse, le point mort, donc qui est ici, qui est plus haut, donc si on attend l'échéance sous ces niveaux de prix, eh bien la stratégie sera perdante. Mais encore une fois, comme c'est un mouvement violent qu'on attend, c'est au cours de la vie de l'option que cette stratégie va nous intéresser, et donc mais si on s'éloigne dans le temps de l'échéance, donc si on est à quelques jours plus tard, là on est à 20 jours de l'échéance par exemple, eh bien on voit que cette stratégie commence à gagner plus tôt et que mon point mort est plus tôt. Par exemple, si on est à 20 jours de l'échéance de la stratégie de l'option, eh bien dès 219, donc avec une baisse de 2%, je commence à gagner sur cette stratégie, et puis avec une hausse de plus de 2%, eh bien je commence à gagner cette stratégie de 2,5%. Donc mes points morts sont remontés un peu, dans ces cas-là, ils sont autour de 219 à la baisse et de 230, on va dire, en arrondissant, à la hausse. En revanche, on voit que mon potentiel de gain est illimité. Si le titre monte comme je l'escompte fortement et qui prend une vingtaine de pourcents par exemple, eh bien ma stratégie est tout de suite très gagnante. Et dans ces cas-là, mon potentiel de gain pour une stratégie qui m'a coûté au départ un débit de 1538, eh bien pour un titre qui prendrait 20% donc à quelques jours, eh bien, serait gagnant de potentiellement plus de 3000 euros, 3300 euros. Même chose à la baisse, si le sous-jacent perd une vingtaine de pourcents, je suis gagnant potentiellement d'environ 3200 euros. Alors ça, c'est sans tenir compte de la hausse de la volatilité, puisqu'on peut imaginer que si le sous-jacent baisse fortement, la volatilité va par définition augmenter, et dans ce cas-là, on peut aussi faire bouger ce profil de volatilité ici, qu'on peut donc décaler, et vous voyez que si la volatilité augmente de quelques points, eh bien je gagne plus rapidement, évidemment, donc c'est plus un gain potentiellement plus élevé en cas de baisse rapide du sous-jacent, et évidemment, si le sous-jacent montait, on peut envisager que la volatilité diminue un peu, mais on verra que ce n'est pas toujours le cas sur les options sur actions, donc à surveiller, à regarder. Alors ça, c'est le profil risque-rendement du straddle. J'ai pris un titre qui n'est pas très volatile, envisager un mouvement de hausse de 20% en quelques jours sur Thales, c'est pas évident, mais on peut imaginer que dans des cas de tension sur des conflits ou des choses comme ça, le titre pourrait bouger. Encore une fois, c'est un exemple à titre pédagogique et pas une recommandation, bien entendu. Voilà. En revanche, pour voir la variante qu'est le strangle, eh bien, on avait une stratégie qui nous coûte, on l'avait dit au départ, au maximum 1538 euros. Eh bien, si on choisit le strangle, c'est-à-dire d'éloigner les prix d'exercice, eh bien, sur l'achat de call, je vais prendre un prix d'exercice un petit peu plus haut. Donc là, on avait pris un prix d'exercice 225. Moi, je vais choisir par exemple un prix d'exercice 230. Et puis à la baisse, eh bien, je vais prendre 5 euros de marge aussi. Et au lieu de 225, je vais prendre 220. Et on voit dans ce cas-là que ma stratégie me coûte moins cher. Elle ne me coûte plus que 1089 euros. En revanche, évidemment, mes points morts se sont un peu éloignés. Il faut que le titre commence à décaler de un peu plus de 6%, donc déborde 249 à l'échéance pour que je commence à gagner, ou qu'il descende de environ 7% à la baisse, donc en dessous de 209, autour de 209 pour que je commence à gagner. Alors, la stratégie me coûte moins cher dans ce cas-là. On voit que dans l'exemple, en l'occurrence, c'est peut-être pas idiot de faire plutôt un strangle plutôt qu'un straddle, puisque mon coût de stratégie est relativement moins important pour un décalage qui est relativement équivalent aussi. Encore une fois, cette stratégie, il est possible de la déboucler à n'importe quel moment, et si dans quelques jours, Thales décale dans les proportions significatives, mon point mort va être beaucoup plus rapide. Si Thales baisse de plus de 3%, je commence à gagner, et on voit que je gagne plus rapidement. Et de la même façon, si le titre monte de plus de 2%, 2,5%, je vais commencer à gagner rapidement aussi. Tout ça à volatilité constante. Bien entendu, si la volatilité changeait, le gain potentiel serait beaucoup plus rapide. On voit que je gagnerais quasi instantanément si le mouvement se produit assez rapidement, et avec un profil de gain qui va aller beaucoup plus rapidement. Voilà comment on peut exploiter ces stratégies. Vous avez compris qu'on peut décaler ces strikes, diminuer le coût de la stratégie en abaissant le strike du put et en remontant le strike du call, mais une stratégie qui, dans un cas de doute, offre un arbitrage intéressant, et encore une fois une possibilité assez large en termes de choix, et une possibilité de diversification en termes de stratégie extrêmement intéressante offerte par les options.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'achat de Straddle ou l'achat de Strangle, sa variante, quelques éléments complémentaires, donc encore une fois en termes de stratégie. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur le site de l'Atelier des Options et vous abonner à notre newsletter. Vous nous retrouvez sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options et vous abonner à cette chaîne, et puis pensez à partager, à liker ce contenu s'il vous a plu, et puis à activer les notifications pour être informé des nouvelles vidéos.